Ce dernier week-end, le village pittoresque d'Aumex, niché au cœur de la vallée de Batte-sur-Guerre, a été le théâtre de festivités animées en l'honneur de Saint Saturnin, le saint patron du village. Les célébrations ont connu leur apogée dimanche avec la messe solennelle et la cérémonie au monument aux morts. Le traditionnel vin d'honneur qui a suivi a rassemblé des élus du pays de Lourdes ainsi que les habitants d'Aumex et des villages alentours. La maire de la commune, Evelyne Laborde, a profité de cette occasion pour prononcer un discours marquant. Parmi les sujets abordés, elle a évoqué un dossier crucial concernant le cimage qui pèse lourdement sur les finances des communes rurales de Batte-sur-Guerre et du pays de Lourdes. Bienvenue à Aumex aujourd'hui en ce jour de fête. C'est vraiment toujours un grand plaisir pour l'ensemble du conseil municipal et l'ensemble du comité des fêtes aussi, de vous accueillir nombreux pour partager ce moment de convivialité. Je voudrais tout d'abord remercier pour leur présence et saluer Monsieur le maire de Lourdes, Thierry Lavitte, vice-président du conseil départemental et vice-président de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Monsieur le sous-préfet va nous rejoindre d'ici un moment, je pense, normalement. Messieurs les vice-présidents de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec un salut tout particulier et aussi mes félicitations à Gérard Clavé pour il a reçu récemment, laissez-moi finir, il a reçu récemment les insignes de la Légion d'honneur. Donc voilà, effectivement, je crois qu'on peut l'applaudir. Il a reçu les insignes de la Légion d'honneur pour le service rendu à ses concitoyens durant de nombreuses années. Voilà. Alors, merci aussi à mesdames et messieurs les maires, les adjoints aux maires et les élus qui m'entourent aujourd'hui. Alors, pour revenir un peu, dans mes propos, aujourd'hui, j'ai choisi de faire écho aux propos tenus par Jean-Louis Cazobon, maire de Poix-et-Ferré, lors de sa fête patronale du 15 août. À cette occasion, Jean-Louis a abordé la problématique du cimage, ce syndicat qui porte la compétence école, et il a abordé en particulier le problème de l'attribution de compensation, qui est le mode de financement qui permet le fonctionnement de ce syndicat. Alors, ce financement, qui transite par nos communes, avant d'être versé au syndicat, vient augmenter considérablement et surtout virtuellement la richesse de nos communes de façon inéquitable. Sachez qu'aujourd'hui, notre commune serait plus riche que la commune de Cauterets. Alors, cette situation pourrait nous porter à sourire, mais malheureusement, elle entraîne des conséquences désastreuses pour nos finances, et en particulier une perte importante des dotations qui nous sont versées par l'État. Jean-Louis parlait lors de sa fête de 17 ou 18 000 euros. Je crois qu'il y a Stéphane, il me semble que c'est ça, je ne me trompe pas. Pour notre commune, c'est aux alentours de 13 000 euros. Et en parallèle de cette perte de dotation, il faudrait que nous exercions et financions des compétences supplémentaires. Alors aujourd'hui, l'effet pervers de ce système, c'est qu'il pénalise certaines communes qui n'ont pas d'école plus sévèrement que celles qui en ont une. Je vous ai présenté là, rapidement, un résumé d'une situation qui, fiscalement et techniquement, est très compliquée pour nos communes. Sachez que dans ce moment difficile, les élus de la vallée sont unis pour trouver une solution qui soit équitable pour l'ensemble des communes du Cimage. Et pour clore ce sujet, je veux saluer et remercier pour leur implication les élus de la vallée qui siègent au Cimage et pour qui la tâche n'est pas toujours facile. Alors en ce qui concerne les travaux de notre commune, nous avons terminé cette année la réfection des voiries endommagées suite aux inondations de 2021. Et je tiens à remercier l'État, le département et l'agglomération
pour leur soutien financier, mais aussi humain dans cette épreuve. Quant aux travaux à venir, vous l'aurez bien compris, ils seront grandement conditionnés par la solution que nous serons capables de trouver à la problématique du cimage. Le bulletin municipal que nous vous remettrons à la fin de l'année sera pour nous l'occasion de vous tenir au courant de l'évolution de cette situation et aussi de faire le point sur les projets que nous serons en capacité d'envisager. Mes propos sur le conseil départemental, que je représente aussi ici, seront plus rassurants quant à l'augmentation factice de nos richesses. En effet, notre collectivité n'en tient pas compte dans les attributions du Fonds d'aménagement rural. Ce phare dont vous entendez parler régulièrement lors de nos fêtes de village est une aide précieuse pour la réalisation de nos projets et un engagement fort, une politique volontariste de notre majorité en faveur de nos petites communes. Sachez que j'apprécie beaucoup de travailler au sein de cette majorité qui place la proximité, la solidarité au cœur de son action pour accompagner nos communes dans leurs efforts de développement et de service à la population. Pour terminer mon propos, je voudrais vous dire quand même que ce qui est important aujourd'hui, c'est la fête. Et il est bon de se retrouver entre amis, en famille, et de partager ce moment de convivialité avec joie et bonne humeur. À vous tous, je vous souhaite une excellente Saint-Saturnin.